Gloire à Dieu. C'est un jour de fête aujourd'hui. C'est un jour de fête parce que Jésus est là, parce que nous sommes dans sa présence. La Bible dit qu'il y a de la joie lorsque des frères et sœurs se rassemblent et que Dieu est au milieu. Et c'est une occasion pour nous, c'est notre souhait que Dieu soit vraiment mis à l'honneur durant ce moment qu'on passe ensemble. Mais j'ai envie de dire, on a double dose aujourd'hui. Parce que c'est aussi un jour de fête, parce que sur le calendrier, c'est une date importante. Celle de la fête des mères. Et c'est le moment où les hommes baissent leurs yeux et regardent à leurs chaussures. Mais je voudrais qu'on puisse prendre un moment, si vous avez une maman à côté de vous, pour lui souhaiter une bonne fête, que ce soit, j'ai envie de dire, que ce soit une mère au foyer, une mère naturelle, mais que ce soit une maman spirituelle, que ce soit une mère en devenir, une femme à vos côtés, prenez un temps juste pour lui dire, peut-être même quelqu'un qui a ce désir, mais vraiment souhaitez-vous, souhaitez à plusieurs, prenons un temps de communion, d'échange. C'est aussi ça l'Église, c'est un corps vivant, c'est l'occasion de pouvoir échanger, discuter, prendre un moment, prendre des nouvelles. Et puis messieurs, vous n'avez plus que quelques heures pour essayer de trouver un cadeau. Si vous souhaitez une paire de ciseaux et des feuilles pour couper, faire un petit dessin ou une carte, j'ai ce qu'il faut. On se retrouve dans mon bureau après le message. Je vais organiser un groupe d'hommes. On va prier pour que tout se passe bien. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Avez-vous déjà eu le sentiment de vivre la scène suivante? De recevoir un appel que vous souhaiteriez éviter. Je pense qu'il y a des appels dont on peut tous se passer. Il y a des appels dont on peut tous se passer. Tu peux commencer, Ama? Et d'autres, par contre, qui sont essentiels. Arrêtons-nous juste un instant sur les appels dont on peut se passer. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, alors que j'étais adolescent, et un jour, après une nuit de sommeil qui se prolonge, j'entends comme les bruits délicats des pas de ma mère qui vient vers ma chambre. Avec la douceur exceptionnelle, qui arrive et qui ouvre les volets en grand et qui crie « Réveille-toi, c'est l'heure! C'est maintenant qu'il faut y aller !» Les cours ont commencé depuis 1 heure et tu dois être prêt. Et ce qui est bien avec ma mère, c'est qu'elle me laisse toujours 2 options. Soit t'obéis, soit t'obéis. Et donc j'ai vite compris lorsqu'elle a tiré la couette que je n'avais pas trop le choix que d'obéir. Et ma mère qui me dit c'est l'heure, il faut y aller maintenant, t'es en retard. On a passé 8 heures et c'est le moment d'aller en classe. Et moi de regarder le calendrier et de dire mais est-ce que tu te rends compte qu'on est jour férié aujourd'hui et que je n'ai pas cours? Parfois on a ce type d'appel dans nos vies. Des personnes qui nous contactent, qui voudraient faire quelque chose pour nous et qui se trompent complètement de voie. Je pense que l'appel dépend souvent de qui en est à l'origine. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu ne se trompe pas lorsqu'il appelle. Et son désir, c'est de pouvoir te parler. Dieu ne se trompe pas de jour, Dieu ne se trompe pas de personne, Dieu ne se trompe pas de lieu. Et son souhait ce matin, c'est que tu puisses réaliser que Dieu veut te parler, s'adresser directement à toi, pour que tu puisses entendre sa voix. Le passage qu'on va lire dans quelques instants vient du livre de l'évangile de Luc, et voici l'histoire. Jésus est un homme qui est formidable dans sa parole, dans ses actions et dans tout ce qu'il a fait. Il est au début de son ministère, et dès le début, on voit une différence entre lui et les autres. Ce rabbin, pas comme les autres finalement, qui annonce une parole de Dieu, une parole ancienne, mais avec une lecture nouvelle, et qui permet en fait d'avoir une simplicité de cœur et de message qui peut toucher tout le monde. Les enfants, comme les adultes, qui peut toucher les riches comme les pauvres, qui peut toucher les femmes comme les hommes. Là où la religion de l'époque essaie de cloisonner et de séparer, Jésus va rassembler et annoncer son message à tous. Il passe de lieu en lieu. Il s'adresse
population marginale. Mais il s'arrête aussi à la synagogue. Et dans tous ces lieux, la Bible dit à plusieurs reprises que les foules le pressaient, et c'est ça, chercher à le stopper, à lui dire de rester avec. Avoir Jésus qui passe dans une vie, c'est une occasion formidable. Et c'est ce que les hommes de l'époque avaient compris. Tous voulaient que Jésus reste. Mais Jésus va décider de quitter les lieux remplis de population. Il va décider de quitter les lieux peuplés pour aller vers des contrées plus reculées. Et dans un village inconnu au bataillon, qui s'appelle Génézareth. Et là, il va commencer à enseigner à nouveau. Et une foule va commencer à venir et être présente. Et alors que la foule se fait en grand nombre, voilà ce qui va se passer. Elle va commencer à venir, et Jésus, pour être audible, alors que les gens viennent par dizaines, par centaines, va décider d'aller dans une barque et de s'éloigner un tout petit peu. Et en prenant cette distance et en étant sur l'eau, il va y avoir comme une caisse de résonance. Les ingénieurs du son ont réalisé après étude que, en fait, c'était extrêmement ingénieux pour Jésus de fonctionner ainsi. Il n'y avait pas de micro à l'époque. Et pour parler à une grande foule, et pour que la voix puisse porter davantage, être sur l'eau, et dans cette position-là, permettait en fait qu'il y ait une forme d'écho qui se fasse pour que tous entendent ses propos. Et Jésus monte dans une barque. Mais est-ce que vous croyez que Jésus ne fait rien au hasard? Et en choisissant cette barque, il avait réalisé que derrière, il y avait une personne qu'il voulait aussi atteindre. Jésus ne cherchait pas à atteindre simplement une foule, mais il voulait toucher un cœur et une vie aussi. C'était celle de Pierre. Et voilà ce que le texte dit. En plus d'avoir demandé à Pierre de mettre cette barque beaucoup plus loin dans l'eau, dans Luc 5, verset 4, il est dit ceci. Après s'être adressé à la foule, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Le premier élément que je veux voir est celui-ci finalement. Là où Jésus a demandé à Pierre une première chose, c'est-à-dire être sur sa barque. Un premier service, on peut voir que l'appel de Dieu dans une vie est déroutante. Dieu veut t'inviter à vivre avec lui un appel déroutant, qui ne correspondra pas à tes standards, qui ne correspondra pas à ce que tu attends, à ce que tu imagines, mais qui se démarque par sa radicalité. Je parle ici de radicalité. Il ne s'agit pas d'être extrême, mais de réaliser en fait que la vie avec Dieu, elle se vit pleinement et entièrement. Et c'est pour ça que Jésus va demander à Pierre de s'éloigner. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, en effet, il y a des moments nécessaires avec la foule, mais je veux aussi vivre un temps en petits groupes, où on pourra se retrouver, où on pourra aller en pleine eau, et où tu pourras jeter ton filet. Il peut nous arriver de rester aux abords, d'être pressés par la foule, de réaliser en fait que nos vies sont comme calquées les uns sur les autres. Mais Jésus voudrait ce matin te permettre de vivre un temps de cœur à cœur, un temps où tu vas pouvoir vivre une communion avec lui, entre toi et lui, un réel temps d'échange et de discussion. Je crois que parfois, pour nous tous, il y a comme des a priori lorsqu'on pense à l'appel de Dieu, à ce que Dieu voudrait pour nous. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Et on peut s'imaginer de grandes choses, là où Dieu sait faire grand en effet, mais où parfois il peut nous surprendre par sa simplicité. C'est ici ce qui se passe dans ce texte. Il ne suffit pas à plus pour Pierre que d'entendre la voix de Jésus, que d'entendre la parole de Jésus pour le suivre. N'attendez pas toujours à avoir un ange qui va venir frapper à votre porte pour vous dire ce que vous avez à faire demain, ou une météorite qui va tomber dans votre jardin et qui vous révélera votre avenir. Mais Dieu sait aussi parler, et Dieu veut parler par la simplicité. Dieu veut parler à des cœurs disponibles et disposés à l'écouter. Ça tranche tellement l'attitude de la foule qui est là, simplement dans une forme passive, et l'action de Pierre qui dit « D'accord Seigneur, alors que tu m'appelles à aller dans des eaux plus profondes, je veux te suivre. Et je suis prêt à quitter le rivage pour aller vers l'inconnu. » C'est finalement ça l'appel de Dieu.
Et c'est ça la vie chrétienne, c'est ça le projet de Dieu pour ta vie. Dans un monde où on nous invite à réfléchir avant d'agir, dans un monde où on nous invite à nous poser, à nous arrêter, à relire le contrat avant de le signer. Jésus veut te rappeler une chose. Avec lui, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire avant de l'avoir commencé. Et même en l'ayant commencé, et même en la poursuivant, il y a des choses qu'il ne te révélera qu'au dernier moment, voire même qu'il ne te dira pas. Cet appel est déroutant, dans le sens où quand Pierre accepte que Jésus monte dans sa barque, il n'imagine pas vers quoi il va aller, il n'imagine pas que c'est une expérience qui va durer toute une vie. Et pourtant, il accepte de le faire. Jésus veut t'inviter ce matin à réaliser que le chemin qui consiste à l'accepter dans ta vie, cette voie qui consiste à le placer au centre, va te bousculer, te perturber, mais aussi t'amener beaucoup plus loin. Je parlais de la perte d'engagement de notre société. Et que dire concernant une foule qui parfois cherche le plaisir personnel, son besoin, sa sécurité, en premier lieu, et qui oublie dans tout ça d'entendre la voix du Maître. C'est bon de réaliser qu'ici, encore une fois, il y a un homme capable, Pierre, de dire « je ne comprends pas tout, mais je fais quand même ». Tout ne me semble pas clair, mais j'accepte quelque part de suivre la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux mettre l'image suivante? En fait, Dieu ne cherche pas une foule. Jésus ne cherchait pas une foule, même s'il savait s'adresser aux foules. Mais il cherche un homme, un cœur, une vie disposée. Quelqu'un qui va s'arrêter, qui va dire « Seigneur ». Je réalise que parmi l'immensité, le nombre, la masse, il y a aussi un Dieu qui veut venir à ma rencontre, un Dieu qui veut avoir une relation personnelle avec moi, un Dieu qui veut m'amener plus loin. Pierre aurait pu se conformer aux autres, s'arrêter à là. Et pourquoi pas eux, Seigneur? Pourquoi moi tu me demandes ça? Mais il a compris qu'entendre la voix de Jésus n'a pas de prix. Oui, ça va nous coûter. Oui, ça va demander de faire des choix, de quitter un lieu pour aller ailleurs, de stopper certaines choses, de changer d'habitude. Mais ça sera toujours pour le meilleur. Ça sera toujours pour un but précis. Ça sera toujours pour une bénédiction à venir. Ici, Pierre, en faisant ce geste, accepte quelque part, alors que cette barque constitue son lieu de vie, constitue son travail, puisqu'il est pêcheur de métier. Il accepte quelque part de faire passer Jésus au premier plan et de mettre tout le reste derrière. Et c'est en cela que l'appel de Dieu est déroutant pour nous. Jésus aime tous les hommes. Le but de Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, c'est de nous sauver. C'est de nous faire marcher à sa suite. Mais son souhait n'est pas simplement de nous sauver d'un danger et de venir simplement pour combler des vides et des besoins en nous. Son souhait, c'est de nous amener dans une vie de qualité supérieure. Son souhait, c'est de nous amener beaucoup plus loin et de nous permettre de connaître l'abondance en lui. Il y a 3 mots dans la Bible. 3 mots dans la Bible pour décrire la vie. Le grec biblique utilise 3 mots. Le premier, c'est le bios. C'est la physique, la vie physique, mon corps. Mes gestes, mon regard, mes sens. Le deuxième, c'est le psyché, le mental. C'est ce qui a donné psychologie. Le troisième, c'est la zoé, le niveau le plus haut. La vie en abondance, d'une qualité incomparable. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui le citera, qu'il est venu donner cette zoé, cette vie en abondance. Et la seule manière de la voir, encore une fois, la seule manière de connaître cette qualité abondante, c'est d'accepter d'écouter le Maître et de suivre Jésus. Là où parfois nous nous contentons simplement de besoins physiques qui sont remplis, de satisfaction mentale, intérieure, Dieu veut te proposer ce matin une zoé, une vie de qualité incomparable. Oui, même à toi qui le connais déjà et qui marche avec lui. Dieu t'invite à un lâcher-prise
et aller beaucoup plus loin dans ta vie de foi, afin qu'il puisse te remplir pleinement et t'emmener dans ces eaux beaucoup plus profondes. Alors que Dieu lui fait la demande, voilà ce que Simon va répondre dans la suite du texte. Jésus lui dit, on va aller dans des eaux beaucoup plus profondes, et voilà ce que Simon dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. La vie avec Dieu, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nécessite un prix et qui nécessite un sacrifice, nous amène toujours, lorsque nous écoutons sa voix, à un progrès, à une bénédiction et une avancée qui repose sur lui. Dieu nous invite pour tous à réaliser comme Pierre, qu'il y a un chemin à prendre. De réaliser en fait que nous pouvons avancer, que nous pouvons progresser avec lui. En fait, dans ce texte, quand on réfléchit quelques instants, il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui semble logique. Et c'est pour ça que j'ai mis le second point avec le titre suivant, que l'appel de Dieu est un appel qui dépend. Réfléchissons un instant à ce qu'on vient de lire. Et on pourra réaliser que Jésus vient donner conseil à des personnes qui ont plusieurs années de métier. Jésus vient les voir et leur demande de faire l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Ici, en fait, il y a dans ce texte une invitation à recommencer. J'aimerais dire à quelqu'un que la nuit a cessé, et que le soleil se lève, et que c'est le moment de recommencer. Alors que Pierre avait travaillé toute la nuit, sans rien dans ses filets, alors qu'il avait recommencé, et qu'il s'était basé uniquement sur ses propres forces, Jésus ici lui dit, la situation sera totalement différente. Si tu acceptes de me mettre au centre, si tu acceptes d'être dirigé par ma voix. Et ainsi, le résultat surprendra à la fois ton attente, mais il sera aussi uniquement pour moi et pour ma gloire. Ici, Jésus surprend toutes les aspirations et tous les besoins de Pierre et de la foule et même des disciples. Ici, on a une scène qui est vécue dans l'intime par Pierre et quelques pécheurs qui acceptent d'aller beaucoup plus loin et de dépendre uniquement de Jésus. Mais c'est totalement illogique, comme j'ai dit, à une époque où la pêche se faisait de nuit, pour avoir beaucoup plus de poissons, de lancer ce filet au moment le moins important. On parle de personnes pour qui la pêche, c'est toute leur vie. Et c'est comme si Jésus leur demandait de se remettre en question, de remettre en question tout ce qu'ils avaient entendu, tout ce qu'ils avaient appris, malgré leurs années de métier et d'expérience, pour dire « Seigneur, je veux apprendre de toi et je veux grandir avec toi ». Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'appel de Dieu doit nous inviter toujours à plus de dépendance. C'est une fois vidés de nous-mêmes que Dieu acceptera de nous remplir. Et ainsi, il pourra nous remplir afin que nous puissions être abondants et abondés de joie, de bénédiction, de connaissance, d'humilité, de sainteté, de réflexions différentes. Mais c'est une fois vidés que nous pourrons aller prendre ce chemin-là. Un homme a dit un jour, Dwight Moody, pour nous rappeler ce besoin de dépendance et d'humilité à Dieu, que le chrétien à genoux voit mieux que le philosophe debout sur la pointe des pieds. Réalisez que lorsque je dépends de Dieu, lorsque je suis ce chrétien à genoux, je vois mieux que le philosophe debout sur la pointe des pieds. Je t'invite ce matin à quitter ton quotidien et à réaliser que pour ça, tu as besoin d'être totalement à l'écoute de sa voix, totalement tendre l'oreille vers lui afin qu'il puisse te parler et dépendre de lui. Encore une fois, peut-être que tu as fait uniquement la moitié du chemin, que tu as quitté le rivage pour venir en plein milieu et que Dieu te dit va plus loin, va dans les eaux profondes. Là où tu ne vois rien, tu ne sais pas le fond, tu ne sais pas ce que Dieu te demande, tu ne sais pas ce que ça va exiger de ta part, mais il y a un pas de foi
que tu dois faire en réponse à la question de Dieu, au souhait de Jésus de dire, va plus loin, jette le filet et attends-toi à moi. Ça peut paraître totalement ridicule, ça peut paraître incompréhensible, mais c'est toujours comme ça que Dieu fonctionne, en disant, accepte de compter sur moi, et ainsi je pourrai te porter et t'amener beaucoup plus loin. C'est incroyable de voir que tous étaient présents à la scène. De près ou de loin, tous ont pu voir ce qui se passait. Mais peu ont accepté de suivre Jésus. Et c'est toujours comme ça, lorsqu'on regarde les évangiles. Beaucoup d'auditeurs, beaucoup de personnes qui entendent. Mais peu osent payer le prix. Dieu nous invite ce matin à réaliser que les lois de son royaume, le fonctionnement, la mentalité sont hautement différents de ce que la société peut nous proposer. L'appel dépend uniquement de Dieu. Luc 5, le texte qu'on a lu, suit le chapitre 4 de Luc. Et à la fin de ce chapitre, voilà ce qui est dit. C'est que Jésus annonçait la parole aux synagogues. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on lit les premiers jours du ministère de Jésus, on se rend compte que partout où il passait, il y avait du succès. C'était un homme qui faisait des miracles. C'était un homme qui intriguait par ses propos. C'était un homme qui avait un regard et une perspective différentes. Et en tout cela, on voyait bien que c'était plus qu'un homme, que c'était plus qu'un contemporain, mais qu'en lui, il y avait du divin. Qu'en lui, il y avait la plénitude de Dieu qui habitait. Et en fait, c'est important de réaliser que les foules le suivaient. Des hommes lui demandaient même parfois d'être ses disciples. Mais ici, on constate que Jésus s'arrête pour choisir comme premier disciple des personnes dénuées de toute instruction, qui semblent ne pas avoir de connaissances, mais en réalité, qui possèdent un véritable trésor que celui de l'humilité. L'humilité qui consiste à dire j'ai besoin, je compte, je cherche, j'écoute, je soupire, j'ai soif de plus, je veux du progrès. Au lieu de se contenter simplement d'être rassasié à moitié et du peu qu'on aurait déjà vécu. Cette humilité qui permet à ces hommes de dire Seigneur, demande-moi ce que tu voudras et je le ferai. Je crois que malheureusement parfois, on se fixe des règles que Dieu ne nous demande pas et qui pourraient bloquer son action, qui pourraient l'empêcher d'agir et qui seraient simplement, non pas de l'humilité, mais savez-vous qu'est-ce que l'opposé de l'humilité? Ce n'est pas simplement l'orgueil, c'est surtout avant tout l'incrédulité. L'incrédulité qui nous fait dire que Dieu n'est pas capable et qui va se manifester, oui, parfois, par un trop plein de confiance en moi, mais ça peut aussi se manifester par un trop plein de confiance aux autres. Cette incrédulité qui va consister à vouloir en faire plus, à reposer sur nos propres forces, au lieu de laisser Dieu nous diriger selon ses règles et selon sa volonté. L'appel de Dieu doit dépendre à la fois de Dieu, mais aussi des personnes qui nous entourent. Et c'est là où c'est important de voir encore une fois ce que les disciples nous apprennent dans ce texte qu'on vient de lire. Après avoir réalisé en fait que Dieu demandait de jeter le filet et d'avoir eu les filets pleins, le texte nous dit qu'ils ont fait appel à d'autres pêcheurs pour pouvoir les aider à transporter ces poissons. La pêche était tellement bonne, Dieu a tellement béni, qu'ils ont dû demander à d'autres de les aider. Je ne sais pas où tu en es, à quelle étape tu te trouves. Mais réfléchis avec moi pendant quelques instants. Est-ce que tu es de ceux qui hésitent à jeter le filet? Est-ce que tu es de ceux qui ont jeté le filet et peut-être qui réalisent que la mission que Dieu attend de toi, parce que tu connais son appel, mais que cette mission te dépasse? Alors là, il y a vraiment un conseil précieux. L'appel de Dieu ne se vit pas seul. Il se vit à la fois en communion avec Jésus, mais aussi avec les disciples, avec la communauté que Dieu a placée à tes côtés.
Et c'est pour ça qu'ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, afin qu'ils puissent récolter, afin qu'ils puissent réussir à hisser ces filets et être bénis. Rien ne se fait seul avec Dieu. Et même Jésus, bien que fils de Dieu, bien que possédant la divinité, a voulu et a fait le choix de chercher des disciples, de qui il allait s'entourer pour accomplir la plus grande mission qui soit, celle de sauver l'humanité. L'appel de Dieu pour toi ce matin est le même, de réaliser que tu as besoin de t'entourer. Comment tu fais pour prendre tes décisions? Qui te conseille? Quelle méthode tu suis? Quelle voie écoutes-tu? Pour entendre l'appel de Dieu, pour connaître le plan de Dieu, ça passe aussi par là. À la fois s'isoler, aller dans ces eaux profondes où je peux écouter Dieu, où j'apprends à dépendre de lui, mais également savoir tout en me mettant à part, savoir m'entourer de conseillers qui sauront me dire où aller et quoi faire. Ici, il y a vraiment quelque chose de précieux. C'est de réaliser que même si la barque s'enfonce, même si la charge est trop lourde, Dieu ne voudra jamais encore une fois que tu fasses les choses seul, mais que tu puisses pleinement bien t'entourer, afin de vivre la bénédiction à plusieurs. Je voudrais qu'on puisse encore pousser la réflexion sur ce texte un peu plus loin. Et comprendre en fait, ici, que Dieu ne demande pas simplement. Et Dieu n'attend pas simplement de nous que nous jetions le filet. Mais Dieu attend de nous que nous puissions réaliser qu'au travers de cette expérience, au travers de ce qu'il veut nous faire vivre, et ce pas de foi, le but est beaucoup plus grand. C'est que nous puissions réellement abandonner notre vie entre ses mains. La fin de l'histoire nous dit la chose suivante. Alors que les barques se sont enfoncées, alors que la pêche a été bonne, et qu'ils ont réussi à faire avec Jésus, en un choix, tout ce qu'ils n'ont jamais fait sans lui en une vie. Alors qu'ils ont bien vu que dans leur vie, il y a un avant Jésus et il y a un après Jésus. Voilà ce qui va se passer. Pierre va faire une confession, et il va dire à Jésus, mais tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas un simple homme. Et il faut que tu te retires de moi, maître, parce que tu es parfait. Et quand je vois ta vie, quand je compare ma vie à la mienne, qui que je sois, il y a un grand écart auquel il est impossible de résister. Et qui révèle mon péché, qui révèle l'état de mon cœur. Et qui m'empêche d'avoir accès à toi. Et c'est là où Jésus va dire, non, ne te retire pas de moi, mais je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Je veux te choisir afin que tu puisses me servir. Je veux te choisir afin que tu puisses me suivre et appartenir à ma communauté. Est-ce qu'on peut comprendre et réaliser en fait que, et je parlais tout à l'heure, des différentes manières de vivre sa vie et que la société peut nous proposer. Est-ce qu'on peut réaliser ce matin que même pour nous chrétiens qui marchons avec Dieu, rien ne vaut la marche avec Dieu. Rien ne vaut cette vie de qualité supérieure qui consiste à s'abandonner à lui. Rien ne vaut le fait de dire et de réaliser qu'une place a été préparée pour nous de la part de Dieu. Ce matin, Dieu veut te dire qu'il y a comme une invitation du ciel sur ta vie, à le suivre, à marcher dans ses plans, à entendre sa voix, et à dire, Seigneur, j'accepte que mon avenir repose uniquement sur toi. Pas simplement à être un serviteur, pas simplement à être quelqu'un qui marche de temps en temps, pas simplement à me donner régulièrement, mais être pleinement en toi et à avancer vers ses eaux. En fait, c'est simplement une mentalité que Dieu veut changer. Le Dieu qui t'appelle a ce désir de te dire cela. Même si tu te sens pécheur, même si tu te sens disqualifié et incapable, même si tu peux voir à tes limitations, il y a également ce qu'il veut faire en toi et ce qu'il veut changer et transformer. Et la Bible dit alors que Jésus va appeler Pierre et les autres disciples, et le texte va citer plusieurs noms, que lorsqu'ils vont revenir sur le rivage, et ayant ramené les barques à terre, et c'est ce qui va s'afficher, Luc 5, verset 11, ils laissèrent tout et le suivirent.
Ils laissèrent tout et le suivirent. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Souvent, on oppose deux éléments qui sont tellement compatibles dans le royaume de Dieu. On oppose volonté personnelle, mon choix, ma décision, et la souveraineté de Dieu, qui consiste à parler du plan de Dieu, à ce qu'il voudrait pour ta vie. Mais de la même manière qu'un père a un désir et un plan pour ses enfants, Dieu a aussi un souhait pour ta vie. Et son désir, c'est que son souhait puisse s'aligner avec ta décision. Que ce matin, les deux puissent se rejoindre et ne faire qu'un. Et que tu puisses réaliser que le souhait de Dieu, c'est que tu puisses laisser tout et le suivre. Je ne parle pas de vendre tous tes biens à la fin de ce message et de partir mener une vie reculée dans un monastère. Je ne te parle pas de couper les ponts avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Mais laisser tout pour suivre Dieu. Ça passe encore une fois d'abord par le fait de laisser Jésus monter dans sa barque et nous diriger. Ça passe par le fait d'écouter Jésus et de suivre sa parole. Combien d'entre nous, encore une fois, accepterions Dieu et accepterions d'écouter Dieu s'il suit nos règles, nos envies et nos désirs? Alors qu'il parle selon son langage et sa manière, pouvons-nous mettre des barrières? Dieu, ce matin, voudrait que tu enlèves des barrières, peut-être que tu as fixées à l'avance, et qui, ce matin, t'obscurcissent et t'empêchent de le voir agir. Dieu voudrait ce matin que tu puisses laisser tout et que tu puisses le suivre. Ce matin, l'invitation que je fais, et le but de ce message, n'est pas encore une fois simplement de m'adresser à une foule, mais de toucher une personne. Si une personne comprend le sens de ce message, et l'invitation de Dieu et de Jésus de dire, suis-moi. Suis-moi et place-moi en premier. Je ne veux pas simplement être sur la barque. Suis-moi et écoute-moi. Je ne veux pas simplement que tu fasses partie de la foule. Abandonne ce qui te fait peur. Accepte de changer de manière de vivre. Accepte de me voir différemment. Et ainsi Dieu nous donnera ce que aucune formation ne pourrait nous permettre de vivre. De ce qu'aucun enseignement ne pourrait nous permettre de connaître. Dieu nous donnera une intimité, une communion avec lui, que rien ne vaut. Dieu nous permettra de réaliser en fait que son souhait n'est pas simplement d'être dans notre entourage, mais son souhait est d'habiter en nous et de marcher à notre suite. C'est beau de réaliser que la parole de Dieu répète à plusieurs reprises, où Dieu pose cette même question à l'homme. Que vas-tu faire et où es-tu? Ici, dans ce texte, c'est la question qui est posée. Et c'est comme si Dieu donnait une nouvelle direction à Pierre suite à cette rencontre. Mais c'est aussi ce que Dieu veut pour ta vie. À la fois, après avoir appelé Pierre à ce moment-là, après avoir donné une direction précise pour la vie de Pierre, et croyez-moi, pour chacun d'entre nous ce matin, pasteur ou pas, appelé à prêcher, à être sur une estrade, Dieu t'appelle aussi à marcher à sa suite. Dieu t'appelle à vivre pour lui. Dieu t'a créé pour ça. Dieu t'appelle à rejoindre la mission. Il en a choisi 12. Et ils étaient tous différents. Et ce matin, alors qu'on est plus de 300, et qu'on a tous nos différences, mais aussi nos points communs, Dieu veut nous rappeler qu'il y a une chose qui doit nous unir. Il y a une chose qui doit nous motiver et qui doit nous conduire. C'est notre amour pour lui. Peut-être que cet amour a été perdu. Peut-être que sa voix semble résonner très loin et que ça peut sembler être uniquement des commandements pour toi. Mais sache que pour Dieu, les choses fonctionnent toujours ainsi. Le sacrifice amène toujours au bénéfice. Le fait d'écouter sa voix, le fait d'entendre ce que Dieu te dit, et le fait de comprendre que, en le mettant en pratique, j'ai toujours du résultat et du fruit. C'est ainsi que ça marche. Mais il y a aussi une réalité, c'est que ce fruit n'est pas pour nous. Je crois que le moment le plus difficile de ce texte, c'est la dernière phrase qu'on lit ensemble. Et on peut la relire. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est facile de suivre Jésus lorsque tout va mal. C'est facile de chercher à prier Dieu lorsque tout va mal. Mais combien c'est plus difficile de dire, Seigneur, je te laisse et je m'abandonne quand les choses semblent aller bien.
Jésus vient et Jésus leur donne finalement tout ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir sur le temps de travail qu'ils avaient eu avant. Jésus leur donne une pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, leur premier réflexe aurait pu être de dire, Seigneur, on va attendre. On va vendre des poissons. On va d'abord essayer de s'en mettre un peu dans les poches quand même. Et ensuite, on va te suivre. Mais alors que la pêche est plus que bonne, qu'elle est miraculeuse, Jésus va leur dire, à ce moment-là, suivez-moi. Et ils décident de tout lâcher pour suivre sa voie. Qui est Jésus pour toi? Ça sera ma dernière question. Alors que l'équipe de louange peut revenir en place. Tu peux connaître Jésus, le faiseur de miracles. Tu peux connaître Jésus, l'enseignant. Tu peux connaître Jésus, le sauveur. Tu peux connaître Jésus, le personnage historique. Mais est-ce que tu connais Jésus, le maître? Est-ce que tu connais Jésus, le berger? Est-ce que tu connais Jésus, celui qui veut être le centre de ta vie? Qui veut aller jusqu'aux profondeurs de ton âme? Reçois ce matin la parole de Dieu vraiment comme ces gouttes d'eau qui viennent purifier un cœur abîmé. Et réalise en fait que on aura beau regarder à tout ce qui pourrait ne pas aller dans nos vies, à toutes nos imperfections, nos impuretés, comme Pierre l'a fait. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on peut regarder à lui, à chaque fois qu'on va s'approcher de lui, c'est ainsi que nous pourrons être pleinement transformés. La Bible dit que lorsque nous regardons à Jésus, lorsque nous fixons le regard vers lui, c'est ainsi qu'il est capable de transformer la nature de notre âme, de notre cœur, et d'y fixer sa nature en nous, d'y fixer ses sentiments en nous, pour mettre en nous quelque chose de différent. L'appel de Dieu qui désire te faire, il est à la fois celui qui consiste à lui confier ta vie, mais il est aussi celui qui consiste à réaliser que quelles que soient les saisons par lesquelles tu passes, quels que soient les moments que tu connais et auxquels tu es confronté, cet appel et ce choix que tu as fait ou que tu vas faire, cet appel que tu prendras, cette décision que tu prendras, cette réponse que tu donneras à cet appel, il peut être évolutif. Il est vivant. La relation avec Dieu, elle est vivante. C'est pas une religion, c'est pas quelque chose qui est plat et qui ne change pas. Mais monter dans la barque et suivre Jésus, c'est aller vers l'inconnu. Peut-être que tu as déjà pris la décision de suivre Jésus, mais qu'entre-temps, des difficultés se sont installées. Peut-être que tu ne l'as jamais prise du tout. Peut-être que tu as accepté sans réaliser en fait toutes les perspectives qui s'ouvraient à toi. Mon appel ce matin, c'est de comprendre que la demande de Dieu et l'invitation de Dieu pour toi, c'est que tu puisses tout laisser, que tu puisses réellement le suivre. Il n'est pas à prendre à la légère. Il est loin d'être facile. Il est loin de faire l'unanimité. Il crée même des tensions en nous. Mais c'est la seule voie qui peut nous conduire vers l'éternité. C'est la seule voie et le seul chemin qui peut nous conduire vers une vie nouvelle. De dire, Seigneur, je veux aller dans ces eaux pleines. Seigneur, je veux aller dans ces profondeurs et me remettre à toi afin que tu puisses réellement me remplir. Je veux abandonner ce qui pourrait m'empêcher de quitter le rivage pour aller de l'autre côté et de compter sur toi. Je voudrais qu'on puisse prendre un instant ensemble, en fermant les yeux et en nous recueillant. Qu'on puisse réaliser pendant ce temps où nos yeux sont fermés que pour chacune de nos vies, Dieu nous appelle aussi à le rejoindre ce matin et à dire, Seigneur Jésus, je veux faire de toi le personnage principal de ma vie. Seigneur Jésus, je veux réellement te céder mes droits et accepter de te suivre. Oui, c'est vrai, tu fais mon bonheur. Mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus beau.
c'est que vous faites aussi son bonheur, vous faites le sien. Oui, Seigneur Jésus, tu fais mon bonheur, mais je sais et je réalise que je suis appelé à faire le tien. Ça, c'est la réalité de l'Évangile. Les deux côtés de la pièce. Où en effet, il y a ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu va faire, ce que Dieu veut faire, mais aussi ce que je suis appelé à faire pour lui. Les deux marchent ensemble et sont indissociables. Et l'appel de Dieu est celui-là. Est-ce que tu veux me rejoindre? La Bible dit ce verset, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe 6, verset 8. Y a-t-il des personnes qui veulent dire, Seigneur, me voici. Je veux suivre ton appel et marcher à ta suite. Alors que nos yeux sont fermés, et je veux vraiment nous inviter à un temps d'intimité avec Dieu. Nos yeux sont fermés. Dieu nous laisse le choix ce matin. Refuser, c'est pas le priver. Refuser, c'est pas punir Dieu. Mais c'est finalement passer à côté du but de notre propre vie. Et alors que nos yeux sont fermés, peut-être que tu sembles à des années-lumière et que tu ne sais même pas ce que Dieu va te demander ensuite. Alors que nos yeux sont fermés. Je vais inviter des personnes qui disent, Seigneur, je veux te remettre ma vie pleinement. Ou je veux revenir à toi pleinement. Et donner davantage de sens à ce que je vis. Même si c'est vrai, je sais déjà écouter ta voix, mais mettre davantage en pratique. Ou aller plus loin, alors que nos yeux sont fermés. Je veux juste t'inviter à lever la main où tu te trouves, pour dire Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Oui, je vois les mains qui se lèvent. Alléluia. Oui, je vois de nombreuses mains qui se lèvent. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, tu sais parler. Et tu ne t'arrêtes pas de le faire. Tu vois ces mains qui se lèvent de manière courageuse. Et ce simple geste, mais qui représente tellement pour toi. Seigneur, merci parce que ton souhait, c'est que ces personnes puissent réellement, Seigneur mon Dieu, s'enraciner en toi. Je veux te demander de venir nettoyer, purifier, mais aussi de parler, de changer, de combler. Seigneur, parce qu'on a été créé pour toi. Et parce que le but de notre vie, c'est simplement de refléter ta gloire. Je te demande pardon pour toutes les fois où on ne l'a pas fait, comme il aurait fallu. Toutes les fois où on t'a mis de côté. Toutes les fois où, Seigneur mon Dieu, involontairement, on n'a pas regardé à toi. Seigneur, on veut être une église qui bat au rythme de ton cœur, qui vit selon tes désirs et ta volonté, et qui écoute pleinement ta voix. Je te prie afin que tu puisses bénir l'ensemble du corps. Bénir l'ensemble du corps, Seigneur mon Dieu. Toucher nos vies et faire de ce jour, Seigneur, le début d'une nouvelle histoire avec toi, que tu écriras à ta manière. Seigneur, tu gommes nos erreurs, tu effaces nos fautes. Et parce que tu es le Dieu de la vie, tu remets de la lumière au milieu des ténèbres. Et tu mets en nous, Seigneur mon Dieu, une volonté nouvelle qui nous dépasse. Et tu nous permets d'aller plus loin, afin que ta gloire soit visible en nous. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen.